Assalamu alaikum, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée si elle va être un peu longue, mais le sujet est passionnant. On va voir un petit peu le féminisme et l'islam. Est-ce que c'est deux choses compatibles ou incompatibles? Je vous laisse de suite pour retrouver cette nouvelle vidéo. J'ai vu sur Instagram, alors je respecte tout à fait le choix de la sœur qui ne veut pas que je cite son Instagram, mais qui m'a fait un petit peu réagir. Donc pourquoi ça m'a fait réagir? Parce que en fait, alors la première des choses, je suis tombée sur une vidéo très courte d'un frère. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Et ça m'a fait un peu bondir parce que ce frère parle au nom déjà des femmes et demande à choisir entre... C'est pas qu'il demande de choisir, il dit voilà, entre le voile et le fait d'étudier, le choix est vite fait. Entre travailler et porter le voile, le choix, alhamdoulilah, est vite fait. Et ça, je peux pas laisser passer. Ça me choque énormément, ce genre de propos. Ce frère a énormément de followers, court et en train de circuler et je ne peux pas laisser passer. C'est mon devoir. Alors, je vais vous dire un gros mot. C'est mon devoir en tant que féministe, en tant que femme et en tant que musulmane de réagir sur ça. Parce que beaucoup de jeunes filles vont écouter et de jeunes hommes sont sur Instagram, ils vont écouter ce genre de discours et c'est assez affolant d'entendre cette agression sur la femme et justement la femme musulmane. Donc il faut savoir que la femme musulmane se fait agresser d'un côté par les politiques, etc. Et on va y revenir ambiant, que ce soit en Europe ou même ailleurs. Et d'un côté, dans sa propre communauté, elle se fait également agresser parce que en fait, elle reçoit un diktat au niveau de sa communauté en lui disant comment elle doit parler, s'habiller, etc. Et on la juge. Et de la même chose, de l'autre côté, au niveau de la communauté, on va dire non musulmane, qui la juge, qui lui disent comment il faut qu'elle s'habille, etc. Et en fait, alors que notre religion est une très belle religion et une religion surtout d'aisance, de facilité et qui prône la femme et le féminisme. Et je peux lire des choses, donc notamment avec ce frère ou cette femme sur Instagram, que le féministe est totalement à l'opposé, totalement contraire à l'islam. Je peux absolument pas passer. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de parler du féminisme en tant que tel et dans notre religion, comment est vu et comment est appliqué le féminisme. Donc, le féminisme, il faut savoir que c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques, et non ni religieux, ni politique, ni social. C'est un mouvement d'idées philosophiques ayant pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et oui, notre belle religion prône également l'égalité entre hommes et femmes. Et donc, ce féminisme va militer pour les droits et les devoirs des femmes dans la société civile et dans la sphère privée. Le féminisme a pour objectif d'abolir dans ces différents domaines des inégalités dont sont victimes les femmes. Et c'est pour ça que je ne peux pas laisser passer ça. Les femmes sont victimes d'inégalités et sont victimes. On voit les infanticides, on voit la tuerie des petites filles à la naissance, on voit des mariages forcés et tout ça, c'est contraire. L'excision, de brûler la femme à l'acide, de la battre, tout ça, c'est contraire. L'exploitation de la femme au niveau du travail, et souvent par l'homme, et ça, c'est contraire à notre belle religion. Et là, on ne parle que du féminisme. Le terme, parce que si le terme féminisme, en fait, prend son sens actuel qu'à la fin du 19e siècle, on a plutôt cette idée actuelle du féministe avec les femmes, c'est les femmes qui montrent leur sein nu pour protester,
ou alors des personnes qui ont un discours assez extrême, et du coup on occulte complètement que c'est pas du tout l'origine du féminisme. Et ce qui est marrant à découvrir, c'est qu'on a le même discours au niveau de l'islam. On a un extrême au niveau de l'islam et on oublie que ce n'est absolument pas l'origine de l'islam. Donc l'objectif large de cette première vague de féminisme au 19e siècle, c'était quand même de réformer les institutions de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. C'est-à-dire pas du tout dans le sens qu'on peut penser maintenant. Égaux devant la loi, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit de vote, le droit de la maîtrise de leurs biens. Subhanallah, regardez ce qu'on trouve dans notre religion. La femme est maître de son argent à elle. Elle n'a aucune obligation de le donner à son mari, elle peut le garder pour elle, bien au contraire, et en faire ce qu'elle en veut. Au niveau de l'islam, le droit et le devoir à l'éducation est prôné. Et ça, imaginez que le féminisme au 19e siècle prônait cette égalité-là. Christine de Pisan est la première écrivaine en France de promouvoir son métier d'écrivaine. 19e siècle, c'est pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'en France, à l'époque, une femme qui était écrivain était mal vue. On peut voir qu'en islam, bien sûr, que la femme peut être tout à fait écrivaine. Attention, je ne compare pas les deux modes, vous allez voir que les deux modes sont compatibles et qu'il ne faut absolument pas les mettre à l'opposé l'un de l'autre, bien au contraire. Donc, les femmes ne voient attribuer des droits particuliers. Il n'y a aucun droit particulier pour les femmes dans la Déclaration des droits de l'homme à l'époque de la Révolution française. Par contre, la femme avait le même droit de monter sur l'échafaud que l'homme. C'est assez extraordinaire. Et je ne peux pas condamner le féminisme dans le combat qu'elles ont mené, les femmes. Elles étaient tout à fait légitimes de faire ce combat. Donc, et je passe sur le droit de vote, bien sûr. Les termes féminisme et musulman sont contradictoires, on peut lire ça. Les termes féminisme et musulman sont contradictoires et se réfèrent à deux phénomènes incompatibles. Pour les uns, l'islam est le symbole suprême de l'oppression faite aux femmes, et pour les autres, le féminisme est un phénomène déviant ou une idéologie occidentale étrangère. Vous voyez un petit peu les deux opposés. Alors que le problème, à propos des seules discussions d'incompatibilité, excusez-moi, est qu'elles ne tiennent pas compte en fait des réalités et surtout qu'elles ne donnent pas la voix aux femmes elles-mêmes. Donc en fait, elles masquent les relations et les structures de pouvoir locales et globales au sein desquelles les femmes musulmanes doivent lutter pour la justice et l'égalité. Alors peut-être que vous êtes certains en train de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Je suis dans un pays musulman, je vis dans un pays musulman depuis X années et j'ai vu ces égalités par l'homme, non pas par notre belle religion, par l'homme. J'ai vu j'ai vu des femmes lutter pour leurs droits alors que c'était leurs droits et elles n'avaient normalement pas à lutter pour les obtenir. Je pense notamment en termes de divorce, mais en termes d'héritage aussi, en termes de partage des pouvoirs. Il y a cette inégalité et la femme, oui, doit toujours lutter pour obtenir ses propres droits qu'elle a acquis. Donc nous devons commencer par nous poser les questions de base. L'islam de qui? Le féminisme de qui? Qui parle au nom de l'islam? Qui parle au nom du féminisme? Ces questions, elles ne sont pas posées en général parce que bien sûr, surtout pas dans les débats médiatiques. Mais est-ce que c'est vraiment le religieux en tant que tel qui opprime les femmes, ou est-ce une réalité
sociale, patriarcale, culturelle, qui se réapproprie le religieux et qui le reformule selon une représentation, une interprétation, selon leur tradition, selon la culture, selon la réalité de ces personnes. Et un petit exemple, mais l'exemple le plus bête au monde, l'homme ne fait pas le ménage. Mais bien sûr, on le sait bien. Donc, selon qui, selon quoi, la femme ne peut pas travailler ou la femme ne peut pas diriger une entreprise. Pourquoi? Selon qui, selon quoi? Quel est est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est la tradition? Qu'est-ce qui parle au nom de cet idéal, de cette oppression religieuse? Donc aujourd'hui, de nombreuses femmes intellectuelles et universitaires, mais aussi des femmes de terrain qui sont sur les associations, grâce à leurs recherches académiques, scientifiques et théologiques, sont en train, du nord, de l'est, du sud, de partout, sont en train de remettre en question. Et c'est pour ça que cette vidéo que j'ai vue sur Instagram m'a fait bondir. Parce qu'au nom de quoi on est en train de dire, ce frère est en train de dire que la femme, si elle doit choisir entre étudier et son foulard, le choix est vite fait, elle reste à la maison. Et la sœur relaye ce discours comme quoi c'est mieux pour elle, et on le verra par la suite, c'est mieux pour elle de rester à la maison et de ne pas travailler, de ne pas être en contact avec les hommes. La fabrication au cours des 20 dernières années de la menace islamique a servi fondamentalement à fonder pour légitimer des lois et des circulaires contre les femmes. Donc là, on voit qu'il y a eu le joug des traditions, de la culture, de l'ego de l'homme au niveau de l'islam, au niveau pour la femme. Et d'un côté, on voit que ces 20 dernières années, il y a également, sous couvert, pour légitimer la menace islamique, on a également mis la tête sous l'eau de la femme musulmane. Et aujourd'hui, pour cautionner les passages à l'acte violents envers les femmes qui portent notamment le foulard. Donc c'est sous le couvert, justement, sous le couvert de la menace islamique, eh bien on tabasse la femme, ou en tout cas on l'insulte en toute impunité qui porte le foulard. Donc d'un côté on va l'insulter, on va dire haram, t'es une mauvaise femme, t'es une femme de mauvaise vie, tu portes pas le foulard, dans une certaine communauté. Et puis dans une autre communauté inverse, on va l'insulter également parce qu'elle porte le foulard. Et cette grande libération, en fait, en France, en Europe, ou même dans d'autres pays, cette grande libération de la parole raciste n'a été que le débat sur le foulard, n'a été que rendu possible que grâce aux médias. Donc en fait, ces femmes, en clair, elles sont coincées et en fait, elles ne sont même pas... C'est pas une question d'être libre au niveau du foulard, pas du foulard. C'est une question de penser par elles-mêmes, parce qu'elles sont coincées entre un groupe qui peut les rogner et se mettre en marge de leur propre communauté, et en même temps elles sont en marge d'un pays où elles travaillent, où elles ont aussi des droits et des devoirs, et elles sont aussi exclues de cette communauté. En tout cas, elles peuvent être exclues également de cette communauté. Quelle que soit l'opinion de toute façon des uns et des autres sur le foulard, rien ne justifie d'essentialiser, déhumaniser les femmes. Et en fait, on réduit la femme, et souvent c'est des mouvements féminisme en plus, hein. Et donc on parle des mouvements musulmans, on parle des mouvements féministes, mais ces deux extrêmes sont en train d'être complètement à l'ouest de leur propre bas. Donc cela a plusieurs conséquences néfastes. La première est de faire des femmes un enjeu de pouvoir entre les politiques, entre les hommes, et de les mettre en position, en fait, tout simplement d'objet. Et en fait, cet objet
est devenu un enjeu à libérer, à émanciper. Au lieu de les voir comme des sujets à part entière, la femme musulmane est un sujet à part entière. Et la seconde, malheureusement la seconde conséquence, est la stigmatisation de celles qui portent les signes de la barbarie, comme moi actuellement devant vous. Nous voyons bien, donc on voit bien qu'il y a franchement de l'islamophobie sur le terreau du féminisme, donc on en profite, mais également le féminisme qui est instrumentalisé du côté des musulmans. Et en fait, ces femmes, moi-même, on est diabolisés des deux côtés et en fait, on sert les deux causes politiquement pour obtenir simplement d'autres choses. Donc, comme le notait la sociologue Sylvie Tissot, le féminisme est devenu une des métaphores du racisme. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vraiment ça. En fait, le féminisme sert de couvert au racisme et vice-versa. Le racisme sert de métaphore pour le féminisme. Et quel dommage. Il est devenu légitime, paré de la caution féministe, de stigmatiser l'islam et inversement. Ce discours n'a pas seulement libéré la parole raciste, mais il a aussi mobilisé concrètement l'occasion de restreindre les droits humains, c'est-à-dire les droits de la femme. Alors que l'islam, et encore une fois, je vous l'ai dit dès le départ, le féminisme a honoré la femme. Il a valorisé la femme et a accordé à la femme, dans le féminisme et dans l'islam, a justement accordé à la femme vraiment une place au niveau, une place de choix dans la société, que ça soit sociale, politique, en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille. Et a justement institué l'égalité entre hommes et femmes au niveau du féminisme et au niveau de l'islam. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementalisme qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et dans les religions anciennes. En clair, on n'est pas responsable qu'Adam a mangé la pomme, ce n'est pas la faute d'Ève. Il ne rend pas la responsabilité de la tentation d'Adam, car Dieu a interdit à tous, à Adam comme à Ève, aux deux, de s'approcher de l'arbre défendu. Donc on n'a pas cette culpabilité ou cette responsabilité en tant que femme sur la perte du paradis à cause de ce qui s'est passé à l'époque, parce que mine de rien, il y a encore dans les traditions, dans les discours, dans certains pays, il y a encore ce poids de tout est devenu et tout est du péché originel. Et c'est franchement dommage, parce que le responsable dans tout ça, c'est Satan, c'est Shaitan, c'est pas la femme en aucun cas, et la femme en aucun cas ne peut être comparée justement au diable. Le Coran a justement institué la parité originale avec Adam et Ève. Il a institué, il a montré, il a écrit justement cette parité, cette égalité entre hommes et femmes, cette responsabilité que les deux ont devant Dieu. Et en aucun cas, il y en a un qui doit être plus soumis, moins soumis que l'autre, ou obéir à l'autre. On obéit à Dieu. On est soumis à Dieu. Et en aucun cas, l'homme n'est soumis à la femme ou la femme est soumise à Dieu. C'est une égalité. Et c'est vrai que dans le mariage, dans le cadre du mariage en islam, il y a également ce discours que je lis, que j'entends, que la femme doit être complètement soumise, que la femme doit être ceci, doit être cela. Mais le mariage en tant que tel en islam n'est pas un sacrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce caractère sacré. C'est un contrat. Et c'est là la beauté de notre religion.
Le mariage en islam est un contrat passé entre deux êtres responsables, l'homme et la femme. Et ce contrat a des droits, a des devoirs et peut être rompu par les deux parties. En aucun cas, il n'y a mariage forcé. En aucun cas, il n'y a soumission l'un à l'autre, responsabilité plus forte que l'un que l'autre. Chacun a des responsabilités, chacun a des devoirs. Et donc, c'est pour ça que ça me fait hurler et on va y venir sur un peu plus de détails. Mais la femme, encore une fois, en islam, a le droit de disposer librement de ses biens. Elle a le droit à l'enseignement, elle a le droit à l'éducation, bien au contraire. Et l'éducation, le fait de travailler ne doit absolument pas être occulté en islam. Vous devez absolument pousser vos sœurs, vos filles, à absolument votre voisine, votre amie, à étudier. L'éducation est primordiale en islam. Pourquoi? Parce que même si la femme se marie, même si la femme, parce que son mari n'accepte pas ou parce qu'elle ne veut pas travailler à l'extérieur parce qu'elle a des enfants, elle a des choses obligatoires à faire au sein de son foyer. Le jour où ce mari va décéder, où le mari va quitter le foyer, elle va se retrouver seule et complètement démunie et justement, elle va être malheureusement à la proie de personnes qui peuvent abuser d'elle, abuser financièrement, abuser psychologiquement, abuser violemment, etc. Et se retrouver peut-être dans des extrêmes qui ne lui conviendront pas ou en tout cas qui vont lui pourrir la vie. Donc la femme doit absolument avoir une éducation. Et quand j'entends ce genre de frère qui dit entre le foulard et d'aller au lycée, d'aller à l'université, le choix est vite fait. Mais non, le choix n'est pas vite fait. Non, le choix n'est pas vite fait. Si je dois retirer demain mon foulard pour pouvoir obtenir un diplôme, parce que je ne suis pas dans un pays musulman, je retire mon foulard. Parce que dans l'islam, et on va le voir, il y a entre obligation et il y a entre choix possible. Et quand il y a quelque chose de bien pour un mal, il n'y a pas d'hésitation. Ou alors vous quittez le pays qui n'est pas musulman, vous faites la hijra dans un pays musulman. Et du coup, c'est votre obligation en tant que musulman si vous êtes vraiment dans cet extrême. Parce que si vous n'êtes pas dans un pays musulman, vous ne pouvez pas demander à ce pays d'être d'accord et d'accepter vos conditions. C'est à vous de vous mettre aux conditions du pays. Donc, et c'est vrai qu'en islam, la femme n'a pas l'obligation en tant que telle de travailler à l'extérieur. Si elle peut travailler au sein de son foyer, si elle peut rester au sein de son foyer, il est dit que c'est meilleur pour elle. En aucun cas, il est dit que c'est une obligation pour elle de rester au sein de son foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions. La femme, encore une fois, peut être veuve, peut être divorcée, où le mari n'a pas assez de subsistance pour elle et du coup, en accord avec son mari, va devoir travailler à l'extérieur. Et ce genre de choses que je vois sur Instagram qui dit « mais non, la femme doit rester, etc. » Mais dans quelles conditions? Je veux dire, et si la femme reste au sein de son foyer, que l'homme n'est pas capable de prendre ses responsabilités, de travailler, de fournir à son foyer, c'est le devoir de la femme. Elle ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim ou elle-même se laisser mourir de faim. Donc si l'homme s'avère incapable d'assumer, c'est son rôle, c'est son devoir. Si l'homme est incapable de le faire parce qu'il passe ses journées soit devant la PlayStation, soit à fumer de la weed, soit je sais pas quoi, excusez-moi mes sœurs et mes frères de dire ça, mais c'est son devoir à la femme et c'est son droit mais à 100% c'est son droit de dire désolé, je vais travailler et je me sépare de toi. Si l'homme n'est pas capable d'assumer ses devoirs dans l'islam, il ne peut pas prétendre, il ne peut pas demander à la femme d'être ce que lui interprète comme les devoirs et les droits. Il y a les textes
Et il y a encore une fois l'interprétation faite par malheureusement les hommes. Donc si le mari s'avère incapable d'assumer le foyer, la femme peut tout à fait assumer, si elle le désire, elle peut assumer la situation ou se séparer encore une fois de son époux. Le féminisme, ce n'est pas être contre. Le féminisme, ce n'est pas vouloir dominer l'homme. Ce n'est pas vouloir dominer l'homme, c'est avoir une égalité homme-femme et connaître chacun ses droits et ses devoirs. Mais surtout, le féminisme et l'islam demandent la justice au niveau des femmes. Parce que ce n'est pas normal au niveau féminisme ou au niveau islam que la femme, par exemple, se retrouve complètement déshéritée et sans rien du jour au lendemain, ou que l'homme prend une deuxième femme et il la laisse dans la rue et qu'elle n'a absolument aucune subsistance, ou que XXY, ça ce n'est pas normal. Femme, encore une fois, a le devoir et a le droit, alors pas le devoir, mais a le droit de travailler à l'extérieur, mais attention, elle n'a justement aucun droit de laisser ses enfants. La femme est responsable de l'éducation de ses enfants. Et de l'éducation, c'est pas seulement niveau du manger, de l'habillement, c'est de l'éducation au niveau de la guidance des enfants, au niveau de leur apprendre les valeurs de sa religion. Ça, c'est un devoir inné pour les femmes. C'est un devoir qu'elles ont au niveau de leur religion. Et justement, c'est pas quelque chose qu'elles doivent délaisser au profit. C'est là où je rejoins peut-être un peu ce frère sur Instagram. La femme, si elle doit délaisser l'éducation de ses enfants, l'éducation morale, physique, financière, etc., de ses enfants pour aller travailler à l'extérieur, là, je suis d'accord que ce n'est absolument pas quelque chose de l'islam. La femme musulmane a le droit de participer à toutes les activités de la société. Cette sœur me disait justement, mais non, on est qu'entre femmes et on reste qu'entre femmes et haram, tu peux pas, justement dans tes vidéos, les hommes te regardent. Mais je veux dire que oui, il y a des hommes et des femmes qui me regardent. Et j'ai pas compris, donc elle m'a expliqué, et je la respecte dans son opinion, elle m'a expliqué que ben justement, ça peut commencer comme ça, je peux justement donner l'idée à un homme, provoquer, etc. Haram, tu dois rester entre sœurs, tu dois pas te montrer en vidéo, tu dois pas ceci. Et là, on tombe dans un extrême, on se plaint de l'extrême justement en France, de ce racisme et de l'extrême droite, mais on a exactement cet extrême malheureusement dans notre communauté. Alors, je vais vous dire quelque chose de stupide, mais à ce moment-là, on peut peut-être cuisiner et on va commencer à cuisiner, ça va engendrer une bonne odeur et le voisin qui est aussi du sexe opposé va sentir cette bonne cuisine et va lui donner des idées. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter, il va falloir se poser et il va falloir utiliser justement son cerveau. Parce que on part dans des extrêmes des deux côtés qui sont vraiment dangereux. Et oui, la femme, par exemple, en islam, la femme, on lui conseille, on lui demande de ne pas se parfumer pour aller travailler. Pourquoi? Parce que sur le lieu du travail, qui est mixte, ça peut tenter, ça peut effectivement, un homme peut passer par là, sentir qu'elle sent bon, s'intéresser à elle, etc. Je suis d'accord. Mais si la femme reste dans les principes de sa religion, va travailler, ne s'occupe pas si son voisin, si son collègue est homme ou femme, elle fait son travail, cet argent qu'elle va avoir est tout à fait halal. Elle est tout à fait halal, cette sœur. J'irais même encore plus loin. Si elle ne porte pas le foulard et va travailler parce que dans son entreprise, parce qu'elle est en France, parce qu'elle est en Belgique, parce que X raison, dans son entreprise, on n'accepte pas le foulard, je ne vois pas pourquoi cette femme serait mal vue, ou on va la condamner, ou on va la juger. Cette femme, mashallah, elle gagne son argent elle-même, parce que sa situation fait qu'elle doit gagner son argent elle-même. Elle n'a pas quelqu'un qui peut pourvoir pour elle, ni père, ni frère, ni mari, ou qui ne pourvoit pas assez aux besoins du foyer. Et moi, je dis chapeau.
Donc c'est pour ça que ce genre de discours, choisir entre le voile et travailler, choisir entre le voile et l'éducation, vraiment ça mérite vraiment les poils, parce que tant qu'on n'est pas, si vous êtes en Arabie Saoudite, si vous êtes au Qatar ici par exemple, je veux bien avoir ce discours, parce que effectivement il n'y a pas d'école qui vont refuser, bon, à part l'école française, mais il n'y aura pas d'école qui va refuser le voile ou l'université. Mais encore une fois, si vous êtes en France, ce pays, en France, vous avez le choix. Alors, je vais pas faire Sarkozy, mais vous avez le choix. Ou vous restez dans ce pays. Et effectivement, ce n'est pas un pays musulman. Et tant que vous gardez cette foi, tant que vous faites la prière, que vous faites la zakat, le jeûne, etc., on vous interdit pas tout ça. Mais par contre, si effectivement pour aller à l'école, on vous demande de retirer votre voile parce qu'on est en République et que pour vous l'éducation est une priorité au port du voile, oui, vous avez le droit, et même si je me fais critiquer pour cette position, si j'avais une fille, je préférerais qu'elle soit éduquée plutôt qu'elle reste à la maison parce qu'elle doit porter le voile. Pourquoi? Parce que je ne fais pas l'hijra. Si je suis à ce point dans ma religion, et tant mieux, machallah, bravo à tous les frères et sœurs qui sont à ce point dans la religion, votre obligation est de faire l'hijra. En tout cas, il y a eu plusieurs dans l'histoire, et je vais essayer de pas faire trop long encore. Dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de notre religion, il y a eu vraiment plein de sœurs qui ont, et à l'époque, qui ont donné des cours publics mixtes, frères ou sœurs, qui ont donné des cours, et le prophète, alayhi salam, en ce temps-là, autorisait également. Je veux dire, Khadija, et on prend toujours cet exemple, mais on peut prendre Fatima, on peut prendre Aïcha, au temps du prophète, faisait du commerce, commerçait aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et c'est grâce à des femmes, parce que si on reste dans la logique que les femmes restent qu'entre les femmes, ou alors qu'au foyer, vous êtes demain malade, comment vous faites? Vous devez vous faire ausculter à l'hôpital, vous faire opérer, vous allez exiger une femme. On est bien d'accord, vous allez exiger un docteur femme. Et si on oblige toutes les femmes, ou si le précepte, et on leur dit non, les femmes restez au foyer et ne travaillez absolument pas dans les endroits mixtes, haram, expliquez-moi ce jour-là comment vous allez exiger et comment vous allez être en droit d'exiger une femme médecin pour vous. C'est totalement ubirlex, et c'est contraire au principe de l'islam. Une femme médecin peut ausculter un homme et une femme quand il y a obligation. Vous allez quand même pas laisser mourir un homme parce que vous ne pouvez pas l'ausculter. Et tout est écrit dans notre belle religion. Et justement, notre religion parle de cette facilité de pouvoir appliquer notre religion. Notre religion, alhamdoulilah, est vraiment une religion très explicite. On n'a pas à tomber et on n'a pas à suivre tel ou tel prêcheur ou telle personne sur Instagram qui vous dit que ben non, vous n'allez plus travailler, vous n'allez plus à l'école, n'instruisez pas vos filles parce que dans ce pays on ne l'autorise pas le foulard à l'école. Et c'est complètement contraire à notre belle religion. Et la même chose de l'autre côté au niveau du racisme, où on dit ben voilà, vous êtes une femme donc vous devez vous mettre pratiquement toute nue pour aller à la piscine. Ben n'allez pas à la piscine, c'est très simple, la piscine n'est pas obligatoire. Mais n'allez pas exiger encore une fois des choses d'un pays non musulman. Je veux dire, il y a un savoir-vivre, il y a un respect. Et notre religion doit montrer absolument ce côté. Et c'est tout à fait compatible. Le féminisme, le droit de la femme est un droit musulman. Et ce n'est absolument pas son contraire. Et tout comme la démocratie, tout comme la République, toutes ces valeurs en fait sont compatibles si on ne tombe pas malheureusement dans ces extrêmes. En tout cas voilà, je voulais vraiment réagir là-dessus. Parce que ça me fait réagir sur le fait que malheureusement des femmes au sein même des sœurs jugent ou condamnent d'autres femmes. Honnêtement, je peux avoir une amie qui porte pas le foulard, je peux avoir une qui porte le foulard, peu importe, qui ne soit pas dans la religion.
entre femmes, entre sœurs, on doit s'encourager. Et justement, on doit comprendre aussi la situation d'une sœur. Et non pas lui dire haram, tu dois pas faire ça, ça c'est haram aussi. J'ai eu le cas par exemple pour ma vidéo sur la fête des mères. La personne n'a absolument pas lu le contenu, elle a vu le titre fête des mères et elle m'a envoyé un petit message. Haram, on ne fête pas la fête des mères en islam. Qui a dit que je fêtais la fête des mères? Et toutes ces petites choses, je trouve que c'est vraiment dommage des deux côtés qu'on ne laisse pas tout simplement, et pardon pour mon langage, qu'on ne foute pas la paix à la femme musulmane en tant que telle des deux côtés et qu'on la laisse vivre elle-même et par elle-même. Je vous dis à très vite. Désolée pour la longueur de cette vidéo. Partagez maximum, surtout à nous, à toutes les sœurs. Et je referai d'autres vidéos de ce style parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre. Je vous laisse liker, partager encore une fois, vous abonner si ce n'est pas fait et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.